Bonjour et bienvenue sur Sensation, nous sommes avec Sébastien Wagner, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur des éditions Pareige. Avant de parler de votre maison d'édition, je voudrais que l'on s'intéresse à la collection Terre d'entre-deux. Une collection, je vous cite, destinée à accueillir des ouvrages éclairant le destin singulier d'une terre ballottée par le vent de l'histoire et tiraillée entre romanité et germanité. Et cette terre, nous y sommes. Quelle est l'histoire de ce territoire qui a été tour à tour allemand et français? Donc nous sommes ici à Metz, en Lorraine, et c'est vrai que c'est un territoire qui a une histoire un peu complexe pour les gens localement, mais aussi évidemment pour les gens qui connaissent un peu moins la région. C'est un territoire qui au Moyen-Âge a dépendu de ce qu'on appelle le Saint-Empire, c'est cet espace qui allait de la Meuse à l'ouest jusqu'à la Pologne actuelle, et puis du Danemark à quasiment la Méditerranée au sud. Et donc Metz, ça fait partie, et la Lorraine en fait partie de cet espace. Et on qualifie cet espace de terre d'entre-deux finalement parce qu'on est entre l'espace germanique où on parle l'allemand. Ce qui n'est pas le cas de Metz. Metz a toujours été une ville francophone, et l'espace roman où on parle le français, et la Lorraine est dans ce couloir de cette ancienne Lotharingie qui va finalement des Pays-Bas actuels à la Lombardie. C'est un territoire d'entre-deux, entre ces deux influences romanes et germaniques qui se sont réunies et qui sont interpénétrées, et on est dans l'un des lieux où cette interprétation a été la plus marquante. Et pourquoi avoir décidé d'y consacrer une collection? Alors c'est la collection Histoire de la maison d'édition qui publie d'autres ouvrages, notamment littérature et de patrimoine. Et j'ai choisi ce titre parce que finalement c'est ce qui résume parfaitement l'histoire torturée et compliquée du territoire. Beaucoup de gens, en consultant mon catalogue, et notamment des gens qui ne sont pas de la région, me disent mais c'est incroyable, vous faites beaucoup d'ouvrages liés à la guerre. Et donc je leur réponds à chaque fois que la guerre s'est invitée sur ce territoire depuis au moins le 16e siècle. Quasiment toutes les guerres européennes sont passées ici, et c'est pas par hasard. Et ce qui explique ce destin torturé même au sein des familles qui ont changé de nationalité au cours des siècles. Et parmi les auteurs, on peut citer par exemple Kevin Guriot, auteur aux éditions Pareige de, par exemple, Les Contes de la Mute ou encore Le Semeur de larmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces livres? Alors Ken Guriot est un auteur prolifique. Alors si on retient ces deux titres, les Contes de la Mute sont en fait c'est des nouvelles qui se passent à Metz, à Moyen Âge, à Metz et dans le pays messin, donc le territoire autour de la ville, et qui évoquent en fait par des anecdotes basées sur des faits historiques, la complexité et puis le quotidien finalement des gens. Donc on voit les relations compliquées au niveau des frontières, parce que Metz est une ville indépendante, elle est à l'époque médiévale, mais elle fait partie de Saint-Empire, mais elle est indépendante, et elle a des frontières communes avec le duché de Lorraine et le duché de Bar, voire le duché de Luxembourg, avec des relations compliquées, voire conflictuelles. Et on voit donc, on voyage à travers le temps, et les lieux que les Messins ou les gens connaissent un peu. Et Le Semeur de larmes? Alors, Semeur de larmes, là, c'est plus récent. On est en 1871, et on suit en fait un militaire chargé de piqueter la frontière qui a été fixée par le traité de Francfort en 1871. Et donc, ce militaire va piqueter la frontière donc, de la Belgique jusqu'à la Suisse pour délimiter ce territoire qui va être cédé par la France à l'Allemagne. Et on voit à travers ce piquetage qui paraît uniquement technique, on voit le destin de ces familles, de ces territoires qui vont basculer avec une frontière qui va couper des champs, des familles, des villages. Un autre auteur de votre collection, c'est Armand Bémer, aux éditions Pareige. Il est l'auteur du Le Serment de Stromberg. De quoi ça parle? Alors le Stromberg, c'est une montagne qui est située face au village de Sierck-les-Bains, qui est une localité touristique assez importante, à 2 pas du Luxembourg, de Schengen, où ont été signés les fameux accords. Et c'est des Mosellans qui, en 1914, font le serment, au moment où la guerre est déclenchée, de maintenir une correspondance entre eux pendant le conflit, qu'ils estiment évidemment chacun, tout le monde pense que le conflit va être court, et ça va durer 4 années. Et on va voir ce destin de Mosellans qui sont nés allemands, mais qui n'ont pas choisi de naître allemands, de combattre pour les armées du Kaiser, mais aux 4 coins de l'Europe. Et on va découvrir un petit peu la complicité aussi de ce conflit à travers des yeux mosellans. Un autre ouvrage, Les Amants terribles. De quoi ça parle? Alors là, c'est la rencontre entre D.H. Lawrence, l'auteur de L'amant de Lady Chatterley, et Frida von Richthofen, qui est la cousine du Baron Rouge, le fameux aviateur allemand de la Première Guerre mondiale. Elle est issue d'une grande famille allemande. Lui va quitter sa femme pour se marier après avec Frida von Richthofen. Et en 1912, ils ont une rencontre tous les deux à Metz, et c'est là qu'ils vont décider de fuir leur vie pour s'installer ensemble. Et Frida von Richthofen va inspirer le personnage de Lady Chatterley dans le roman
éponyme. Et aujourd'hui, à titre personnel, quel regard portez-vous sur le passé? A-t-on réussi à surpasser les heures les plus sombres de l'histoire? C'est vrai que les relations avec l'Allemagne ont été très conflictuelles pour les Français. À Metz, on a eu du mal à accepter cette relation compliquée. On a longtemps tourné le dos à l'Allemagne et depuis quelques années, on redécouvre le poids de l'héritage allemand, que ce soit au niveau architectural et même au niveau de ce qu'ont pu apporter les Allemands au cours des annexions. Et finalement, on se rend compte que Metz est héritière de cette histoire et d'une espèce de creuset européen entre France et Allemagne. Et qu'est-ce qui est le plus important? C'est de ne pas oublier ou de ne pas vouloir effacer le passé? Je pense qu'il faut surtout l'accepter parce que le passé est le passé, il faut l'accepter et en faire une force pour l'avenir. Metz a longtemps été une terre frontalière, une ville de garnison, donc face aux armées ennemies. Et aujourd'hui, c'est devenu un territoire de paix qui peut permettre justement une réconciliation et des relations franco-allemandes apaisées. Et quels sont les exemples qui vous viennent en tête quand on parle justement de ce tiraillement entre romanité et germanité? Sur cette place, on est ici place de la Comédie, donc devant le théâtre de la ville. Alors, derrière moi, on a le théâtre, un ensemble 18e classique français. Et juste derrière nous, on a un temple qu'on appelle le Temple Neuf, inauguré en 1904 par le Kaiser, avec une volonté de germaniser la ville. Et on a cette architecture allemande posée en plein milieu d'un espace classique. Ça a longtemps choqué les Messins et aujourd'hui, c'est devenu une fierté et c'est l'endroit quasiment le plus photographié de la ville. Et en dehors de l'architecture, est-ce qu'il y a eu d'autres influences à Metz, que ce soit politique, culturelle, gastronomique? Alors politiquement, on voit, c'est intéressant, c'est qu'à l'époque de l'annexion, il y avait un parti important en Allemagne qui s'appelle le Zentrum, un parti du centre. Et encore aujourd'hui, inconsciemment, les maires messins, voire les élus locaux au conseil départemental, sont issus de ce courant qui est moins marqué par des relations parisiennes. Quelques mots avant de se quitter sur votre maison d'édition, les éditions Parège, basées à Metz et créées en 2011. Déjà sur l'étymologie et l'histoire, Parège, qu'est-ce que cela signifie? Alors Parège, c'est un mot qu'on trouve uniquement à Metz et qui désigne en fait les familles qui administraient la ville au Moyen Âge. Donc entre le XIIIe et le XVIe siècle, quand Metz était une ville indépendante, et donc les familles s'administraient entre elles, et c'est un clin d'œil à un passé prestigieux de la ville. Et pourquoi avoir créé cette maison d'édition? Alors j'ai créé parce que moi j'ai un amour pour le livre, je suis auteur moi-même, je suis historien, et j'ai voulu créer ce que je pensais qui manquait à la ville, et la maison va bientôt fêter ses 10 ans, on a plus de 230 titres au catalogue, donc je pense que j'ai répondu à un besoin pour cette ville. Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur? À des projets éditoriaux, il y en a plusieurs, notamment un ouvrage consacré aux Parèges justement parce que ils sont très peu connus ces Parèges et donc on va un ouvrage qui va paraître et un autre aussi consacré à l'artiste le plus célèbre qui a œuvré à Metz, Chagall. On va enfin avoir un ouvrage consacré aux vitraux, donc on attend juste que la situation soit un peu plus sereine pour publier cet ouvrage. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Wagner d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur des éditions Parège. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Si vous voulez commenter cette émission sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag JFA 2021.